Et nous continuons ce télématin avec quelques idées de lecture pour cet été. Comme vous voyez, Olivia de Lamberterie n'est pas là, mais avant de partir en congé, eh bien, elle a confié ses derniers chouchous littéraires à William Lémergie, et tout ça autour d'un petit café. Enfin, je vous laisse découvrir. Regardez. Avec Olivia, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. On va commencer par à boire. Pourquoi avoir choisi ça en pleine saison d'été? Mais parce que c'est assez original, vous allez voir. Alors c'est à boire, mais tout le monde peut boire ou c'est réservé à une catégorie de gens, femmes, hommes Alors c'est réservé aux mères, mais pendant cette période de vacances, vous pouvez faire plein d'apéros avec ces vraies recettes de cocktails. C'est apéro donc. Apéro pour le soir, pour le déjeuner. L'idée est très rigolote. Keep cool et prends un verre. Ce sont deux Américaines, deux blogueuses, comme beaucoup aujourd'hui. Ouais. Il y en avait une qui était barman et l'autre qui était mère de famille. Elles ont mis leurs compétences ensemble pour faire un guide qui recense toutes les situations de détresse des jeunes mères, de l'accouchement jusqu'à l'entrée au CP. Ah bon, parce qu'il y a un cocktail pour la mère qui sort de couche. Exactement. Il y a des cocktails pour tout, et c'est ça qui est rigolo. En fait, il y a des vraies recettes de cocktails, ça c'est chouette, et en même temps, c'est une sorte de bréviaire de la maternité anti-Laurence Pernoud. C'est tout ce qu'on vous a jamais dit sur la maternité. Oui. Et d'ailleurs, il valait mieux qu'on vous le dise pas parce que sinon vous n'auriez pas eu d'enfant. Je vous donne un exemple. Oui. Vous venez d'accoucher. Oui. Il y a plein de gens qui viennent chez vous, les visites. Oui. Et vous avez dormi 17 minutes en une semaine. Entre deux biberons. Vous avez une seule envie, en gros, c'est de vous mettre sous votre couette jusqu'à l'entrée de votre enfant au CP. Et en fait, il y a des gens qui arrivent, qui pensent que le congé maternité, ce sont des grandes vacances, et qui pensent qu'il faut que vous leur fassiez à manger, que vous leur donniez à boire, etc. C'est atroce. Donc là, hop, vous avez un cocktail pour vous, pas pour les gens, parce qu'à mon avis, sinon, ils partiront jamais. C'est un cocktail pour supporter la situation, on est bien d'accord. Voilà. Cela dit, c'est de l'alcool quand même. Alors évidemment, c'est à boire avec modération. Voilà, bien sûr. On l'aura compris. C'est pas une invitation, évidemment. Vous l'avez compris, non, il va passer, c'est rien. C'est pas une invitation à boire, c'est simplement pour supporter quelques instants. C'est pour supporter cet instant aussi où vous êtes devant le porte-bébé. Et alors vous avez fait une étude de marché pendant 9 mois, vous avez acheté une grande bande de coton bio qui fait 5 mètres de long et dans laquelle vous manquez de vous étrangler. Là, hop, vous avez un petit cocktail pour aller mieux. Vous avez aussi tous ces mamans où avant vous étiez aussi imperturbable que Hélène Mirren dans The Queen, vous voyez. Et maintenant, dès la moindre contrariété, vous vous mettez à sangloter. Et votre mari habite dans les tranchées parce qu'en général, c'est lui qui prend. Mais est-ce que pour autant, ce ne sont que des cocktails pour supporter, c'est ce que nous disions, il n'y a pas quelque chose pour accompagner un moment festif Si, il y a aussi les mamans, vous vous retrouvez pour la première fois au restaurant avec votre mari, vous êtes contente enfin de plus avoir un bébé accroché à votre jambe. C'est très très drôle, c'est chez Belfond. D'accord. Et au-delà du côté drôle, je pense que c'est du vécu et ça raconte drôlement bien ce que c'est que de devenir mère, les bons et les mauvais jours. Cela dit, j'ai posé la question moment festif. Ben non, parce que vous voyez sur la couverture, il y a marqué pour jeunes mères en détresse. Oui. Donc ça explique quand même les situations, voilà, qui sont adaptées à chaque... Bon. Et on continue avec zéro sucre. Qu'est-ce que c'est que ça, zéro sucre? Alors vous savez, je ne sais pas ce qu'on va bientôt pouvoir manger puisqu'on ne mange plus de rien. Non. Donc il y avait 2 régimes à la mode cette année, c'était le sans gluten et le sans sucre. Alors ce qui est intéressant dans ce livre de Danielle Jerkins, qui est publié aux Arènes, c'est que c'est une journaliste et enquêtrice. Donc d'un côté, elle nous raconte son année sans sucre, et de l'autre, elle fait une vraie enquête sur le sucre. Est-ce que c'est vraiment addictif? Est-ce que c'est vraiment un poison? Est-ce que c'est vraiment si mauvais pour la santé? Vous savez que le sucre, on dit qu'il est responsable du diabète, de certains cancers, de maladies cardiovasculaires. Le sucre quand on en abuse, on est bien d'accord, parce que sinon, c'est un carburant pour nos muscles, etc. Voilà, alors ce qui est génial, c'est qu'elle vous raconte vraiment tout sur le sucre, la différence entre les sucres simples, les sucres complexes, pourquoi justement il ne faut pas en abuser et pourquoi il ne faut pas totalement le supprimer comme le font certaines personnes. Elle a un mantra que j'aime beaucoup pour se nourrir, Danielle Jerkins. Elle dit « N'achète jamais rien que Léopoldine, feu sa grand-mère, ne reconnaîtrait pas ». Et en fait, c'est très malin, parce que du coup,
toutes les nouveautés de l'industrie alimentaire qui Oui. sont souvent bourrées de cochonneries, Oui. et bien comme ça, elle les évite. Oui, Léopoldine disait qu'il y avait du sucre dans les fruits, qu'il y avait du sucre dans toutes sortes de choses. Pas seulement les fruits, on Pas peut seulement trouver du des sucre fruits, dans la et il y en viande, a absolument des partout, légumes. cachés. Alors elle donne la liste de tous les noms sous lesquels il est caché. En général, c'est des noms en ose, fructose, glucose. Elle donne aussi plein de conseils pour le remplacer, et notamment pour remplacer le goût sucré qui est vraiment très bon. Donc vous pouvez mettre de la noix de coco, vous pouvez mettre du cacao râpé, vous pouvez mettre de la cannelle. À la fin, il y a des recettes. Je trouve que c'est un très bon condensé pour mieux manger aujourd'hui sans être un intégriste du justement no sugar, no gluten. C'est vraiment un livre très intéressant. Elle a fait une année sans sucre. Ouais. Et du coup, elle est plus mince, plus en forme, moins fatiguée. Elle est canon. Bien, vous avez vu? Elle est canon, là. On a envie de lui ressembler. Elle a toujours été canon, mais enfin là, elle est encore plus. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt, William. Merci beaucoup, Olivia.